Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je poursuis la lecture. Donc, on en était donc... Là, on va aller sur le chapitre 12. Changement de décor. On avait vu la constitution de la Cité du Bien au niveau du ciel et de la terre. Et maintenant, on va voir donc, ça s'intitule « Le roi de la Cité du Mal ». Donc, on imagine bien qui c'est, mais après, il y a tout. Comment cela fonctionne. Nous venons, d'après l'enseignement universel, d'esquisser le tableau des célestes hiérarchies. Quelle magnificence dans ces créations angéliques, quelle harmonie dans cette grande armée des cieux, quelle admirable variété et en même temps quelle puissante unité dans le gouvernement de la Cité du Bien. Si l'homme comprenait sa vie, supposée qu'il pût vivre, serait une longue extase. Mais il mourrait de frayeur s'il pouvait voir de ses yeux le roi de la Cité du Mal, environné de ces horribles princes et de ces noirs satellites. C'est de lui que nous allons nous occuper. Quel est ce roi de la Cité du Mal? Quels sont ses caractères? Quelle idée devons-nous avoir de sa puissance et de sa haine? Quelle frayeur doit-il nous inspirer? Demandons la réponse à celui qui seul le connaît à fond. Nommer, avons-nous dit, c'est définir. Définir, c'est exprimer les qualités distinctives d'une personne ou d'une chose. Or, celui qui ne peut se tromper en nommant appelle le roi de la Cité du Mal, le dragon, le serpent, le vautour, le lion, la bête, l'homicide, le démon, le diable, Satan. Pourquoi tous ces noms différents d'un même être? Parce que Lucifer réunit tous les caractères des bêtes auxquelles il est assimilé. Et cela dans un degré tel qu'ils font de lui un être à part. Un ange, un archange, le plus beau peut-être des archanges, devenu en un clin d'œil tout ce qu'il y a de plus immonde, de plus odieux, de plus cruel, de plus terrible dans l'air, sur la terre et dans les eaux. Quelle chute! Et cela pour un seul péché. Ô Dieu, qu'est-ce donc que le péché? Il en est ainsi. Ce prince angélique, autrefois si bon, si doux, si resplendissant de lumière et de beauté, l'Écriture l'appelle dragon, Draco, grand dragon, Draco Magnus. Dans les livres saints, comme dans le souvenir effrayé de tous les peuples, ce mot désigne un animal monstrueux par sa taille, terrible par sa cruauté, effrayant par sa forme, redoutable par la rapidité de ses mouvements et par la pénétration de sa vue. Animal de terre, de mer, de marée, reptile aux ailes vigoureuses, aux longues rangées de dents d'acier, aux yeux de sang, épouvante de la nature entière, le dragon, de l'écriture et de la tradition et tout cela. Sous cette forme ou celle de quelque monstrueux reptile, le démon, maître du monde, avant l'incarnation, se trouve partout. Combien ne voit-on pas de saints fondateurs d'églises obligés de commencer, en arrivant dans leur mission, par combattre un dragon, mais un dragon en chair et en os. En Bretagne, c'est Sainte Armelle, Saint Tugdual, Sainte Efflamme, Saint Brieuc, Saint Paul de Léon. Rome, Paris, Tarascon, Draguignan, Avignon, Périgueux, Le Mans, je ne sais combien de lieux en Écosse et ailleurs furent témoins du même combat. Aujourd'hui encore, n'est-ce pas contre le dragon ou le serpent adoré que doivent lutter nos missionnaires d'Afrique? Mais ces anciens récits ne sont-ils pas de la légende? Ces descriptions des tableaux d'imagination? Le dragon a-t-il réellement existé? Nous répondrons d'abord que le dragon, avec ses différents caractères, est trop souvent nommé dans les livres saints et même dans toutes les langues anciennes pour n'être qu'un animal fantastique.
Nous répondrons ensuite que de tout temps et partout, à Babylone comme en Égypte, le démon a préféré la forme de dragon pour s'offrir aux adorations des païens. C'est au point que leur temple portait le nom général de Draconcia. De plus, cette forme se trouve trop fréquemment à l'origine chrétienne des peuples. Elle est trop bien attestée par la tradition, que nos savants modernes reconnaissent enfin 4 fois plus vrai que l'histoire, pour n'être qu'un symbole du paganisme. Nous nous ennuyons, à la fin, d'entendre traiter nos plus glorieux titres de pieuses allégories ou de récits légendaires. Pas plus dans les luttes des premiers missionnaires contre le serpent en chair et en os, que dans la tentation du paradis terrestre, nous n'admettons le système de mythes pour base de notre histoire religieuse. Nous croyons à tous ces combats matériels, visibles et palpables parce que les envoyés de Dieu en avaient besoin pour accréditer leur mission. Parce que c'est le témoignage de nos pères dans tous les siècles, parce que l'évolution de tous ces faits s'opère, comme dit Mabillon, dans les habitudes normales du miracle, et parce que l'Église sanctionne ces récits en les faisant passer dans sa prière publique. Nous répondons enfin que grâce aux découvertes récentes de la géologie, l'existence du dragon ne peut plus être révoquée en doute. À l'égard du dragon, comme de la licorne, dont Voltaire et son école avaient tant plaisanté, la science est venue donner raison à la Bible et à l'antique croyance des peuples. David parle de la licorne, Aristote décrit l'oryx, âne indien, qui selon lui n'avait qu'une corne. Pline indique la Phéramonokéros, bête fauve à une seule corne. Les historiens chinois citent le Qiota Huan, animal à corne droite, comme habitant la Tartarie. Tous ces témoignages n'arrêtaient pas l'impiété moqueuse du dernier siècle. Cependant, ils devaient faire conclure à l'antique existence de la licorne. Peut-être même à la découverte de cet animal, vers 1834, cette espérance a été réalisée. Un Anglais résidant aux Indes, Hodgson, a envoyé à l'Académie de Calcutta la peau et la corne d'une licorne morte dans la ménagerie du Raja de Nepaul. Depuis, conformément à l'indication donnée par les historiens chinois, on a découvert dans le Tibet une vallée dans laquelle habite l'animal biblique. Quant au dragon, laissons parler notre plus illustre géologue. Un genre de reptile bien remarquable, dit Cuvier, et dont les dépouilles abondent dans les sables supérieurs, c'est le Mégalosaurus, grand lézard. Il est ainsi nommé à juste titre, car avec les formes des lézards et particulièrement des monitores, dont il a aussi les dents tranchantes et dentelées, il était d'une taille si énorme qu'en lui supposant les proportions des monitores, il devait passer 70 pieds de longueur. C'était un lézard grand comme une baleine. Plus loin, Cuvier parle des Plesiosaurus, voisins du lézard, et du Pterodactylus, volant avec ses pattes, comme la chauve-souris. Espèce de lézard, armé de dents aiguës, porté sur des hautes jambes, et dont l'extrémité antérieure a un objet excessivement allongé, qui portait vraisemblablement une membrane propre à le soutenir en l'air, accompagné de 4 autres doigts de dimension ordinaire terminés par des ongles crochus. Et il ajoute: si quelque chose pouvait justifier ces hydres et ces autres monstres dont les monuments du Moyen-Âge ont si souvent répété la figure, ce serait incontestablement ce Plesiosaurus. En effet, à ce monstre et à ses pareils, que manque-t-il pour être les dragons de l'histoire? Toutefois, pour leur restituer ce nom, sans conteste,
la connaissance positive de certains détails manquait d'abord aux grands naturalistes. Leurs prodigieuses dimensions et leur faculté de voler ne sont encore pour lui que des suppositions et des vraisemblances. Mais voici que, pour la confusion de l'incrédulité, la Terre ouvre de nouveau ses entrailles et les conjectures de Cuvier deviennent des faits palpables. Des fouilles amènent la découverte de gigantesques reptiles. Cuvier les voit et en donne la description suivante. Nous voici, dit-il, arrivés à ceux de tous les reptiles, et peut-être de tous les animaux fossiles, qui ressemblent le moins à ce que l'on connaît, et dont les combinaisons de structures paraîtraient sans aucun doute incroyables à quiconque ne serait pas porté de les observer par lui-même. Le Plesiosaurus, avec des pattes de cétacé, une tête de lézard et un long cou, composé de plus de 30 vertèbres, nombre supérieur à celui de tous les autres animaux connus, qui est aussi long que son corps et qui s'élève et se replie comme le corps des serpents. Voilà ce que les Plesiosaurus et l'Ichthyosaurus sont venus nous offrir après avoir été ensevelis pendant plusieurs milliers d'années sous d'énormes amas de pierre et de marbre. Parlant du ptérodactyle géant, voilà donc, continue le grand naturaliste, un animal qui, dans son ostéologie, depuis les dents jusqu'au bout des ongles, offre tous les caractères classiques des sauriens, des sauriens, lézards. On ne peut donc pas douter qu'il en était aussi les caractères. On ne peut donc pas douter qu'il n'en ait aussi les caractères dans les téguments et dans les parties molles, qu'il n'en ait eu les écailles, la circulation. C'était en même temps un animal pourvu de moyens de voler, qui pouvait encore se servir des plus courts de ses doigts pour se suspendre, mais dont la position tranquille devait être ordinairement sur ses pieds de derrière, encore comme celle des oiseaux. Alors il devait aussi, comme eux, tenir son cou redressé et recourbé en arrière pour que son énorme tête ne rompît pas tout l'équilibre. Avec le temps, la démonstration devient de plus en plus éclatante. C'est ainsi qu'en 1862, on a découvert dans une tranchée du chemin de fer en exécution près de Poligny les débris d'un énorme saurien. La dimension des os recueillis est telle qu'on ne peut assigner à l'animal retrouvé moins de 30 à 40 mètres de longueur. De son côté, le célèbre Zimmermann a publié des dessins de gigantesques fossiles, récemment découverts en Allemagne. Chose remarquable, ces dessins, copies fidèles de la réalité, se rapprochent beaucoup des figures de dragons conservées chez les Chinois, le peuple le plus traditionnaliste du monde. On trouve, dit le savant allemand, les fossiles de lézards de la taille de la plus énorme baleine. À une de ces monstrueuses espèces appartient l'Hydrarchos, le prince des eaux, dont le squelette a 120 pieds de long, auquel nous joignons un autre monstre qui paraît justifier toutes les légendes des temps antiques sur les dragons ailés, c'est le Pterodactylus. Son patagion, ou membrane qui sert à voler, se déploie entre le pied de devant et le pied de derrière, de façon à laisser les griffes libres pour saisir la proie. La tête du monstre est presque aussi grande que la moitié du tronc. Sa mâchoire est armée de dents aiguës et recourbées, qui devaient en faire un redoutable ennemi pour les animaux dont il faisait ses victimes. Que Voltaire et sa génération en prennent leur parti. Il a existé une espèce de monstre amphibie de 100 pieds de longueur et d'une grosseur proportionnée. Monté sur de hautes jambes terminées par les griffes du lion, ayant les ailes de la chauve-souris, les écailles du crocodile, les dents de requin,
la tête du cachalot, le cou et la queue du serpent, voilà le dragon. Et ce dragon, c'est l'archange déchu. C'est le roi de la cité du mal. Afin de venger l'écriture, nous avons cru devoir nous étendre sur le premier nom qu'elle lui donne. Elle l'appelle serpent, serpens, vieux serpent, serpent, serpens antiquus. Ce nom convient à Lucifer et parce que comme serpent, il est âgé de 6000 ans. Et qu'une longue pratique le rend on ne peut plus redoutable, et parce qu'il se servit pour tenter Ève du ministère du serpent, et parce qu'il a toutes les qualités de l'odieux reptile, serpent par la ruse, serpent par le venin, serpent par la force, serpent par la puissance de fascination. Telle est cette puissance, qu'il séduit le monde entier. Seducit universum orbem. En sorte que le culte du démon, sous la forme du serpent, a fait le tour du globe. Les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, tous les grands peuples prétendus civilisés de l'Antiquité païenne ont adoré le serpent comme l'adorent encore aujourd'hui les nègres dégradés de l'Afrique. Et ce serpent fut plus affreux que tous les autres. C'est l'archange déchu. C'est le roi de la cité du mal. Elle l'appelle vautour, oiseau de proie, avis. Par les régions qu'il habite, par l'agilité de ses mouvements, par l'habileté à découvrir sa proie, par sa promptitude à fondre sur elle, par sa rapidité à enlever dans son air, par la cruauté avec laquelle il lui suce le sang et lui dévore les chairs, le démon est bien un oiseau de proie, un vautour. Et ce vautour, plus cruel que tous les autres, c'est l'archange déchu, c'est le roi de la cité du mal. Elle l'appelle lion, Léo, comme le Verbe incarné est appelé lion de la tribu de Juda. Léo des tribus Juda, à cause de sa force. L'Écriture a soin d'appeler le démon lion rugissant, Léo rugiens, lion toujours en fureur et cherchant une proie. Coherens quem devoret. Coherens quem devoret. Jamais nom ne fut mieux appliqué. Le lion est le roi des animaux. Lucifer est le prince des démons. Orgueil, vigilance, force, cruauté, tel est le lion et tel est l'ange déchu. Le lion dévore non seulement quand il a faim, mais surtout quand il est en colère. Dans Lucifer, la faim et la haine des âmes sont insatiables. Le lion dédaigne les restes souillés de ses victimes. Il naît sorte d'avanie, quelquefois de mauvais traitements que le démon ne fasse subir à ses esclaves, sans parler des hontes auxquelles toujours il les entraîne. D'une nature ardente, le lion est libidineux à l'excès. Il en est de même du démon, en ce sens qu'il n'omet rien pour pousser l'homme au vice impur. Le lion exhale une odeur pénétrante et désagréable. Le démon répand une odeur de mort. Aussi, l'hébreu l'appelle bouc. Et l'histoire affirme qu'il prend d'ordinaire la forme de cet animal immonde pour s'offrir aux regards et aux adorations des évocateurs. Et ce lion rugissant et ce bouc immonde, c'est l'archange déchu, c'est le roi de la cité du mal. Elle l'appelle bête, la bête proprement dite. Bestia. Réunissez tous les caractères des différents animaux dans lesquels l'Écriture personnifie l'archange déchu et vous aurez la bête par excellence. Dans un même monstre, la grandeur de la baleine, la gueule et la voracité du requin, les dents, les yeux, les ignobles penchants du crocodile, la ruse et le venin du serpent, l'agilité de l'oiseau de proie, la force et la cruauté du lion. Pour achever le portrait de l'archange devenu la bête, les oracles divins lui donnent 7 têtes, symbole énergique de ces redoutables instincts et des 7 principaux démons qui forment son cortège. Et cette bête qu'on ne peut se représenter sans pâlir, c'est l'archange déchu, c'est le roi de la cité du mal. Plus encore que les effrayantes qualités dont nous venons d'esquisser le tableau,
Deux choses le rendent redoutable, sa nature et sa haine. Le lion, le dragon, le serpent et les autres monstres corporels n'ont qu'une puissance limitée. Ils sont sujets à la fatigue, à la faim, à la vieillesse, à la mort, aux lois de la pesanteur et des distances. Éloignés, repus, infirmes, morts, enchaînés ou endormis, ils cessent de nuire. Pur esprit, Satan ne connaît ni fatigue, ni besoin, ni chaîne, ni vieillesse, ni mort, ni sommeil, ni pesanteur, ni distance appréciable à nos calculs. Par son essence même, il a sur le monde de la matière une puissance naturelle, comme le corps est fait pour être mis en mouvement par l'âme. Ainsi, la création matérielle est, à raison de son infériorité, soumise à l'impulsion des êtres spirituels. Dans sa chute, Satan n'a rien perdu de cette puissance. Elle est telle qu'il peut, du moins en partie, ébranler notre globe, le bouleverser et en combiner les éléments, de manière à produire les effets les plus étonnants. Si nous en jugeons par celle de notre âme, la puissance de Satan n'a rien qui doive nous étonner. Que ne fait pas l'âme humaine de la création matérielle qu'elle peut atteindre? Et que ne ferait-elle pas si elle n'était empêchée? Entre ses mains, la matière, même la plus rebelle, est comme un jouet entre les mains d'un enfant. Elle la bouleverse, elle la creuse, elle la découpe, elle la déplace, elle la plonge dans les abîmes de l'océan, elle la lance dans les airs et la force à s'y tenir debout pendant des siècles. Il n'est pas de forme qu'elle ne lui imprime. Tour à tour, elle la rend solide, liquide ou aériforme. Elle la condense, elle la dissout, elle la fait voler en éclats. Avec ses forces combinées, elle produit la foudre qui tue ou l'électricité qui transporte la pensée avec la rapidité de l'éclair. Qu'elle soit glace, neige, feu, rocher, montagne, plaine, bois, lac, mer ou rivière, elle lui commande avec empire. Ce que l'âme humaine fait de la matière qu'elle peut atteindre, elle le ferait également du reste du globe. Que dis-je? Elle ferait 1000 fois plus si elle n'était empêchée par les entraves qui l'attachent au corps et par l'imperfection des instruments dont elle dispose. Tous les jours, ces gigantesques pensées attestent que ce n'est pas la force qui lui manque, mais les moyens d'exécution. Si la puissance de notre âme sur la matière a des limites qui nous sont inconnues, comment mesurer celle de l'ange, pur esprit, d'une nature bien supérieure à celle de notre âme? Comment surtout calculer la puissance du premier des esprits? Or, tel est Satan, le roi de la cité du mal. Le premier ange qui pécha, dit saint Grégoire, était le chef de toutes les hiérarchies. Comme il les surpassait en puissance, il les surpassait en lumière. Pour ne citer qu'un exemple de ce qu'il peut, contentons-nous de rappeler l'histoire de Job. En vue d'éprouver la vertu du saint homme, Dieu permet à Satan d'user contre lui, dans une certaine limite, de la puissance de sa haine. En un clin d'œil, il a condensé les nuages, déchaîné les vents, allumé la foudre, ébranlé la terre et les bâtiments de Job sont renversés. Ses troupeaux disparaissent, ses enfants périssent. Quelques instants lui ont suffi pour causer toutes ces ruines. Lorsque la permission lui sera donnée, il mettra moins de temps encore à couvrir Job, de la tête aux pieds, d'ulcères purulents et du plus brillant prince de l'Orient, faire un mendiant solitaire et le patriarche de la douleur. Plus tard, nous le voyons s'attaquer, sans le connaître, au Fils même de Dieu. Avec la rapidité de l'éclair, il le transporte tour à tour du fond du désert sur le pinacle du temple et sur le sommet d'une montagne. Là, par un de ces prestiges que nous ne pouvons comprendre mais qui lui sont familiers, il fait passer devant les yeux du Verbe incarné tous les royaumes de la terre avec leur splendeur. Or, ce qu'il était, au temps de Job et de la rédemption, le roi de la cité du mal, l'est aujourd'hui. Même nature, par conséquent, même puissance et même haine de l'homme et du Verbe fait chair. De là lui vient un autre nom, il est appelé homicide. Homicide par excellence. Homicida ab initio. Homicide toujours, homicide de volonté, homicide de fait, homicide de tout ce qui respire, homicide du corps, homicide de l'âme. Ce nom, il ne le justifie que trop. Homicide du Verbe. À l'instant même où le mystère de l'incarnation lui fut révélé, il devint homicide. Afin de faire échouer le plan divin, il conçut la pensée de tuer le Verbe incarné. Il le tua dans son cœur et fut homicide devant le Père, devant le Fils, devant le Saint-Esprit.
devant le monde angélique, en attendant de l'être en réalité devant le monde humain. Homicide des anges. En les entraînant dans sa révolte, il fut pour eux la cause de la damnation, c'est-à-dire de la mort éternelle. Faire périr, autant que des esprits peuvent périr, des centaines de millions de créatures les plus heureuses et les plus belles qui soient sorties du néant. Quel carnage et quel crime! Homicide des saints, ce qu'il fut dans le ciel. Il l'est sur la terre. Homicide d'Adam, homicide d'Abel, homicide des prophètes, homicide des justes de l'ancien monde. Image prophétique du Verbe incarné. En eux, c'est lui qu'il persécute, lui qu'il torture, lui qu'il tue. Homicide des apôtres et des martyrs, continuation vivante du Verbe incarné. En eux encore, c'est lui, toujours lui, qu'il insulte, qu'il outrage, qu'il flagelle, qu'il déchire, qu'il mutile, qu'il brûle, qu'il tue et qu'il tuera jusqu'à la fin des siècles. Homicide de l'homme en général. C'est lui qui a introduit la mort dans le monde. Pas une agonie dont il ne soit la cause, pas une goutte de sang versée qui ne retombe sur lui par un meurtre dont il ne soit l'instigateur. Les empoisonnements, les assassinats, les guerres, les combats de gladiateurs, les sacrifices humains, l'anthropophagie viennent de lui, homicide surtout de l'enfant. Image plus parfaite et plus aimée du Verbe. C'est par milliards qu'il faut compter les enfants que Satan a fait immoler à sa haine, chez tous les peuples de l'Orient et de l'Occident, et qu'il continue de faire immoler. Homicide non seulement en poussant l'homme à tuer son semblable, mais en l'excitant à se tuer lui-même. Pardon, je fais une parenthèse de lecture parce qu'il faut penser dans notre ère actuelle, puisque Monseigneur Gaume n'est pas, bien sûr, du 20e et du 21e siècle comme nous. Aujourd'hui, donc l'immolation des enfants, le sacrifice des enfants se fait aujourd'hui dans cette ère moderne sous couvert donc d'avortement, peut-être même par la contraception qui peut créer des fausses couches ou des choses comme ça, me semble-t-il. Donc en tout cas c'est une forme d'atteinte à l'enfantement, donc à l'enfant, et après carrément l'avortement, voilà. Et ensuite la perversion des enfants par le biais des dessins animés dégueulasses, etc., des films dégueulasses et des éducations dégueulasses et des valeurs, non, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des non-valeurs, c'est-à-dire ce sont des dégradations morales que sont les idées modernes libérales qui touchent à tout ce qui est la dépravation des mœurs, le crachat fait à l'ordre sexuel biologique de l'humain, fait par les modernistes et le gauchisme maladif. Donc voilà, donc là je voulais faire une petite actualisation par rapport à nous, comment ça se passe aujourd'hui. Il y a la misère chez certains peuples qui tuent les enfants, la prostitution qui tue les enfants dans pas mal de pays, des enfants prostitués. C'est une façon de les tuer moralement, et même de les souiller, de tuer leur enfance. Et ensuite, du côté de l'Ouest, de l'Ouest moderne, occidental, et bien il y a l'avortement. Ce sont des millions et des millions d'enfants tués dans le ventre de leur mère. Je pense que même à d'autres époques, ils n'avaient pas pensé à faire ça aussi dégueulasse dans le ventre même de la mère. Enfin bref, ils tuent à la fois l'enfant et la maternité. Donc l'enfant et la mère, c'est une abomination en fait. Bref, bon, quand on sait que la mère quelque part, c'est aussi la mère de Dieu, Sainte Marie, qui enfante donc dans le monde matériel et dans la chair. Dans sa chair pure à elle, qui enfante donc la chair pure et l'esprit pur, et elle aussi qui a un esprit pur, immaculé, et bien Dieu, dans la personne du Fils,
eh bien, on voit à quel point la maternité est attaquée, souillée, dégradée, le sexe de la femme rendu comme étant un objet de luxure, de dépravation, etc. Voilà, ce qui est vraiment catastrophique, dommage, bon, tout ce qu'on peut dire. Bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Vous avez compris un peu l'idée, je poursuis. Donc, homicide, non seulement en poussant l'homme à tuer son semblable, mais en l'excitant à se tuer lui-même. Le suicide est son ouvrage. Nous le montrerons ailleurs en prouvant que le suicide, sur une grande échelle, ne s'est vu dans le monde qu'aux deux époques où le règne de Satan fut à son apogée. En attendant, citons le témoignage d'un de nos évêques missionnaires. Que de faits j'aurais à vous raconter pour vous démontrer de plus en plus, si l'on pouvait en douter, la puissance de Satan sur les infidèles. Entre 1000, en voici un qui est ordinaire en Chine, aussi bien dans le Sichuan qu'ici, en Mandchourie, et qui est attesté par des milliers de témoins. Quand, pour quelque dispute, avec sa belle-mère ou avec son mari, pour des coups reçus, des paroles amères, il prend à une femme l'envie de se pendre, et le cas est fréquent en cet empire. Souvent, il n'est pas nécessaire de recourir à la suspension. Cet infortuné s'assied sur une chaise ou sur un kang, sorte d'estrade, se place au cou le cordon fatal, et celui qui fut le homicide dès le commencement se charge du reste, il serre le nœud. Tuer le corps ne lui suffit pas. C'est par l'âme surtout que l'homme est l'image du Verbe incarné. Et c'est à l'âme principalement qu'en veut le grand homicide. Son existence n'est qu'une chasse aux âmes. Et quel carnage il en fait. Des millions de chasseurs et des millions de bourreaux sont à ses ordres. Partout leurs pièges, partout leurs victimes, la terre est couverte des uns, l'enfer rempli des autres. Qu'est-ce que l'idolâtrie qui a régné, qui règne encore sur la plus grande partie du globe, sinon une immense boucherie d'âmes? Qui en est la cause consommante? Le grand homicide caché sous 1000 noms et sous 1000 formes différentes. Au sein même du christianisme, d'où vient la tendance funeste et de plus en plus générale qui pousse tant de milliers d'âmes au suicide d'elles-mêmes? Si ce n'est pas du Saint-Esprit, c'est donc encore et toujours de l'éternel homicide. Telle est la guerre acharnée, implacable que Satan fait au Verbe incarné et qui lui mérite le nom d'homicide. Il en a d'autres encore. Il est appelé démon, daemon, pour désigner Lucifer. Les oracles sacrés disent le démon, c'est-à-dire le démon le plus redoutable, le roi des démons. Sa science effrayante des choses naturelles, sa science non moins effrayante de l'homme et de chaque homme, de son caractère, de ses penchants, de ses habitudes, de son tempérament, en un mot, de ses dispositions morales, lui ont fait donner ce nom qui signifie intelligent, savant, voyant. Démon, intelligent, savant, voyant. Ne pouvant lire immédiatement dans notre âme, il voit ce qui s'y passe par les fenêtres de nos sens. Nos yeux, notre visage, le ton de notre voix, les mouvements de nos membres, notre démarche, la manière de nous habiller, de nous tenir, de manger, de nous comporter en toutes choses, sont autant d'indices dont il tire des conclusions certaines pour nous tendre des pièges et nous lancer des traits. Il est appelé diable, ou plutôt diable, diabolus, odieux entre tous. Ce nom signifie calomniateur. Deux choses constituent la calomnie, le mensonge et l'outrage. À ce double point de vue, Lucifer est le calomniateur par excellence. Au point de vue du mensonge, son nom présente à l'esprit un affreux composé d'hypocrisie, de ruse, de fraude, d'astuce, de tromperie, de malice, de bassesse et d'effronterie. Mentir est sa vie. C'est lui qui a inventé le mensonge. Il est le mensonge vivant, le mendax et pater mendaci.
Il mentit au ciel, il ment sur la terre, il mentit à Adam, il ment à toute sa postérité. Il ment dans ses promesses, il ment dans ses terreurs, il ment en disant la vérité, car il ne l'a dit que pour mieux tromper. Il ment surtout, il ment avec audace, il ment toujours, et tous ses mensonges sont des outrages. À ce nouveau point de vue, il est également digne de son nom. Calomnier, c'est-à-dire outrager et blasphémer le Verbe fait chair, le calomnier dans sa divinité, dans son incarnation, dans sa véracité, dans sa puissance, dans sa sagesse, dans sa justice, dans sa bonté, dans ses miracles et dans ses bienfaits. Calomnier l'Église, son épouse, le calomnier dans son infaillibilité, dans son autorité, dans ses droits, dans ses préceptes, dans ses œuvres, dans ses ministres, dans ses enfants, provoquer ainsi la haine et le mépris du Verbe incarné et de tout ce qui lui appartient. Telle est, l'histoire le prouve, l'incessante occupation du roi de la cité du mal. Il est appelé Satan, Satanas. Ce dernier nom résume tous les autres. Satan veut dire adversaire, ennemi. Ennemi de Dieu, ennemi des anges, ennemi de l'homme, ennemi de toutes les créatures, ennemi infatigable, implacable nuit et jour sur pied et à qui tous les moyens sont bons. Ennemi par excellence qui, réunissant en lui toutes les puissances hostiles, avec leur ruse et leur force, les met au service de sa haine. Tel est l'archange déchu. En présence d'un pareil ennemi, la présomptueuse ignorance peut seule demeurer insouciante et désarmée. Autres sont les pensées du génie, autre est sa conduite. Toujours marcher couvert de l'armure divine, qui seule peut le mettre à l'abri des traits enflammés de Satan, et sa sollicitude du jour et sa préoccupation de la nuit. Faisons notre profit des avertissements qu'une terreur trop justifiée inspirait à saint Augustin. Quoi de plus pervers, quoi de plus malfaisant que notre ennemi? Il a mis la guerre dans le ciel, la fraude dans le paradis terrestre, la haine entre les premiers frères, et dans toutes nos œuvres il a semé la zizanie. Voyez, dans le manger, il a placé la gourmandise, dans la génération, la luxure, dans le travail, la paresse, dans les richesses, l'avarice, dans les rapports sociaux, la jalousie, dans l'autorité, l'orgueil, dans le cœur, les mauvaises pensées, sur les lèvres, le mensonge, et dans nos membres, des opérations coupables. Éveillés, il nous pousse au mal. Endormis, il nous donne des songes honteux. Joyeux, il nous porte à la dissolution. Triste, au découragement et au désespoir. Pour tout dire, d'un seul mot, tous les péchés du monde sont un effet de sa perversité. Sa haine va plus loin. De même que le Verbe incarné approprie sa grâce à la nature, à la position et aux besoins de chacun. De même, Satan, profitant de sa pénétration, diversifie ses poisons, suivant la disposition particulière de chaque âme. Écoutons encore un autre grand génie. Le rusé serpent, dit Saint Léon, sait à qui il doit présenter l'amour des richesses, à qui les attraits de la gourmandise, à qui les excitations de la luxure, à qui le virus de la jalousie. Il connaît celui qu'il faut troubler par le chagrin, celui qu'il faut séduire par la joie, celui qu'il faut abattre par la crainte, celui qu'il faut fasciner par la beauté. De tous, il discute la vie, démêle les sollicitudes, scrute les affections, et où il voit la préférence de chacun, là il cherche une occasion de nuire. Tel est Satan, l'archange déchu, le roi de la cité du mal. Fin du chapitre 12. Le prochain chapitre sera nommé et titré « Les princes de la cité du mal ». Ce sera au chapitre 13. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.